Mes chers enfants, cette histoire se déroule à l'époque où les Romains gouvernaient la terre d'Israël. Eh oui, mes enfants. Cette époque était difficile. On ne pouvait pas appliquer la Torah comme nous aurions aimé l'appliquer. Et par exemple, l'empereur de Rome avait décidé que les Juifs n'avaient plus le droit de mettre les téphilines. Oui, celui qui serait surpris avec les téphilines serait immédiatement mis en prison et condamné peut-être à mort. Oui, c'était très cruel, les enfants, et empêcher un Juif de faire la Torah, c'est la chose la plus terrible qui puisse lui arriver. Ouais. Alors comment il faisait malgré tout ? Comme d'habitude, on se cachait et un disait à son ami « Abraham, je t'en prie, regarde par la fenêtre et regarde dans la rue s'il n'y a pas de garde romain qui arrive. Je voudrais mettre mes téphilines et tu sais que si un Romain me surprend, je serai condamné. Il n'y a pas de problème, allez vas-y, tu peux y aller. » Oui, les enfants, mettre les téphilines est une mitzvah extrêmement importante. Et en même temps, on récite le schéma Israël, là où on proclame que Dieu est notre Dieu et qu'il est unique. C'est ainsi qu'on mettait les téphilines. Pourtant, un homme qui s'appelait Elisha, lui, il voulait pas se cacher. Pour lui, mettre les téphilines, c'était très important. Oui, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir peur. Bon, lui, en tout cas, était très très courageux, cet homme qui s'appelait Elisha. Et puis, vous savez, à l'époque, les enfants, mettre les téphilines sur sa tête, alors sur son bras bien sûr, mais disons que sur le bras, il y a la chemise ou la veste qui les dissimule. Mais sur la tête, on les voit. Quelqu'un qui a ses téphilines sur la tête, il est resplendissant. On dirait un prince. Mais bon, à cette époque, c'était pas évident de pouvoir se promener comme ça et vivre avec ses téphilines sur la tête toute la journée. Pourtant, Elisha ne voulait pas enlever son habitude. Le matin, il mettait ses téphilines à la synagogue, il priait, et après, il retournait chez lui en passant par les rues, par le marché, et avec ses téphilines sur la tête. Et voici qu'un jour, alors qu'Elisha revenait de la synagogue vers sa maison et qu'il était comme un prince avec ses téphilines, voici que l'un des Romains, un soldat, l'aperçut. Alors, ce Juif est en train de désobéir à notre empereur. Il va voir ce qu'il va voir. Et le Romain se mit à courir vers Elisha. Et lorsque Elisha se retourna, lui aussi, il vit le Romain qui courait et il se mit à courir également. Hé, toi, Juif, arrête-toi tout de suite. Allez, de toute façon, je vais te rattraper. Moi, je suis costaud, et toi? Et effectivement, le Romain, qui était bien entraîné, s'approcha d'Elisha et lui dit « Allez, montre-moi ce que tu as dans la main. Tu as les téphilines, hein? Tu les as mis depuis ta tête, tu les as enfermés dans tes mains. Eh bien, tu vas voir. Allez, montre-les-moi, vite !» « Mais je n'ai pas de téphilines, » dit Elisha. « Tu sais ce que j'ai dans mes mains ?»« Oui, tu as des téphilines !»« Pas du tout, ce sont des ailes de colombe. »« Des ailes de colombe ? Tu te moques de moi, Juif ? Allez, montre-moi tes mains et montre-moi ce qu'il y a à l'intérieur. » Alors Elisha ouvrit ses mains et oui mes enfants, un miracle extraordinaire venait d'avoir lieu. Il y avait des ailes de colombe, de belles ailes de colombe,
qui brillait dans ses mains. Le Romain n'en croyait pas. Ses yeux. Alors là, c'est pas possible. C'est de la magie. Ah, oui, ce sont bien des ailes de colombe. Bah, mais alors pourquoi tu as couru, hein? C'était pour te moquer de moi. De toute façon, tu n'avais pas à courir puisque tu n'étais pas coupable. Il fallait juste me montrer tes ailes de colombe. Ah, tu as eu peur de moi parce que j'étais en uniforme avec une épée. Allez, va-t'en en paix. Allez, va, juif. Ils sont un peu fous, ces juifs. Vraiment, hein? Drôle de peuple. Enfin. Eh ben, mes enfants, depuis ce jour, vous savez comment fut appelé Elisha? Eh bien, Elisha Baal Kenaphaim. Elisha, le maître des ailes. Alors vous savez, les enfants, un petit mot quand même, c'est important. Il faut savoir que la colombe, qui est un oiseau merveilleux, pacifique et fidèle, rappelle le peuple d'Israël. Et ce n'est pas pour rien que c'était les ailes d'une colombe. Oui, souhaitons qu'un jour, tous les Juifs sur la terre d'Israël puissent se promener avec cette merveilleuse parure, la parure des princes, les téphilines. À bientôt les enfants.